Clap, bonjour. Comment ça va vous? Moi ça va bien. J'essaye de faire des phrases simples pour pas que l'intro soit trop longue. Le concept est simple, nous allons regarder les pires mots dans le carnet et les pires motifs de retenue. J'ai même pas besoin de l'expliquer parce que vous avez cliqué dessus, vous saviez ce que c'était avant même de cliquer, vous saviez ce que c'était. Voilà. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne ou cette vidéo pour la première fois, il y en a, sachez qu'il y a eu plusieurs épisodes avant et que du coup on en a vu. Ouais, je sais pas, des barbecues à l'internat, des défenestrations, Non, il y en a vraiment vu des trucs fous. Mais en fait à chaque fois je me dis c'est bon, on a fait le tour de ce qui existe. Et en fait, après 7 épisodes et des études et recherches approfondies de ma part, je peux vous dire que non. En fait, vous inquiétez pas, on va découvrir des trucs complètement fous ensemble. C'est parti pour vos faits d'armes dans le milieu scolaire, aussi appelé collège, lycée, fac, école primaire. Voilà, c'est parti. Troisième devoir non fait, pour lundi 28 mai, Chloé doit copier les pages 150 à 152 de Jules Verne, professeur Didier. J'apprécierais également que Chloé ne dessine pas des phallus dans les livres de ses camarades. Ça devient très violent. C'était une punition simple. Et il y a le mot phallus qui a popé comme ça. Qu'est-ce qui est de... Calmez-vous. D'autant plus qu'elle est censée faire une fiche d'exercice à ce moment-là. Parce que dessiner des phallus si tu n'as rien à faire, autant, moi, professeur Didier, je suis pas le dernier à déconner, d'accord? Moi, un bon gros chib sur un livre, ça me fait marrer, comme tout le monde. Mais par contre, le dessiner à un moment où t'avais autre chose à faire, là, j'en ai... La coupe est pleine. D'accord, Chloé? J'aime trop cette série, vous comprenez? J'aime trop cette série parce que j'essaye de comprendre la psychologie du prof au moment où il écrit le mot, d'accord? Et il y a tout, par exemple, la façon dont il écrit, le fait qu'il ait souligné phallus 2 fois en rouge. Pour bien faire comprendre aux parents, elle a écrit phallus. Oh, on se remet en question sur l'éducation de votre fille, non? Phallus, aussi appelé la bite. Ça va pas, non? Votre fille est une déglingo. T'es un délinquant. Bon, professeur Didier était choqué. Il a donné la punition vraiment du début du siècle dernier, à savoir recopier la page 150 à 152 comprise de Jules Verne. C'est presque une punition de 1910. En vrai, en 1910, les punitions, tu mettais tes doigts comme ça, t'avais 3 coups de règle et tu recopiais la discographie de Jules Verne. Mais c'est vraiment très peu un chanteur, Jules Verne, vraiment. Quoique son dernier album, en vrai, on écoute. C'était pas mal, Suivant! Charlotte qui nous envoie son petit mot, bien sûr, qui a été retweeté 32 fois, gage de qualité. Qu'est-ce que je raconte? A enfermé une élève de 6ème A dans un casier. Ouais, mais les 6ème A aussi, s'il te plaît. On les a tous eu, les 6ème A, hein. C'est bon. Moi, j'étais en 6ème C. Ça vous intéresse? Même moi, remémorer cette info m'intéresse peu. C'était ma cousine en plus. Mais c'était drôle sur le moment, je vous jure. Alors, à aucun moment, Charlotte, on a douté qu'enfermer sa cousine dans le casier, surtout si elle est en 6ème A, c'est pas marrant. On se tous dit, c'est hilarant. Non mais n'enfermez pas les gens dans les casiers, parce qu'après vous risquez de les oublier. Et puis un être humain, ça a besoin de boire et de manger, dois-je vous le rappeler? Donc faites attention. Faites attention, un jour, il y a un gars qui va être oublié dans un casier. Et c'est nul de mourir dans un casier, je vous le dis. Non, faites pas ça quand même. Après, c'est ta cousine, quoi. Enfin, je sais pas, non mais... C'est-à-dire, enfermer un inconnu dans le casier, ça se fait pas, mais un proche, c'est ok, tu vois. Non, mais tu pourras t'arranger après avec ton oncle, ou tu vois ce que je veux dire. Bon, on passe à la suite. Bactérique. C'est marrant comme pseudo, on dirait un microbe breton. Après, il y a des vannes qui sont coupées au montage, puis il y en a qui sont gardées pour vous montrer qu'il y en a qui sont coupées. Alors, j'adore, ça c'est un truc de bulletin, les bulletins, c'est merveilleux les bulletins. Aucun travail ce trimestre, des leçons non apprises, des évaluations rendues vierges, une moyenne jamais vue dans toute ma carrière d'enseignant. 0,14. Je veux une pluie d'applaudissements pour le record. Mais c'est un record du monde. Y a pas à chier. Qui peut s'asseoir à notre table à tous, là, une table de 6 millions de personnes, et dire « J'ai moins que Bactérique. J'ai 0,11 de moyenne. » Vous allez faire quoi? Personne n'a 0,14 de moyenne. Je pense même que les logiciels du ministère de l'Éducation, normalement, en dessous de 0,5, ils bug. Y a pas cette donnée. On peut pas la rentrer dans le logiciel, d'accord? Il a dû le rentrer manuellement, le prof, c'est sûr. Gros, la moyenne de la classe, c'est 8,64. C'est déjà de la merde. C'est de la merde. C'est faible. Et en même temps, si Bactérique, il quitte le lycée, ou il se fait virer de la classe, ou en tout cas, il sort de cette classe, d'accord? Il n'est plus comptabilisé. La moyenne de la classe remonte à 12. C'est vraiment... La moyenne de la classe, elle est à 8,64 à cause de lui. C'est-à-dire qu'en plus de niquer son propre avenir, il nique l'avenir de tout le monde. Gros et hardcore. Il a mis un petit commentaire. Je me rappelle, au bout d'un moment, il me donnait même plus les sujets pour éviter de gaspiller du papier. Oh, c'est un des meilleurs que j'ai jamais lu. 0,14 de moyenne Bactérique. Tu te rends compte que si tu multiplies par 100 ta note, tu n'as que 14. Bactérique, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Merci de ta participation. Waouh. Allez, suivant.
Je l'ai lu dans ma tête. Vous l'avez lu, vous aussi? Des fois, j'ai pas besoin de lire. Hein. On est là, on regarde le même écran. Ok, imagine-toi que tu es Monsieur Pichard, prof d'histoire géo. Comme tous les mardis matins à 9h, tu rejoins ton établissement de prédilection pour aller enseigner à la classe de 4e B du collège Alphonse Baudet. Je l'invente au fur et à mesure l'histoire. Hein. Arrivé dans la classe des 4e B bien à l'heure, tu ouvres ta petite mallette de professeur, tu lèves la tête et là, qu'est-ce que tu vois? Un élève, en l'occurrence Dimitri, faire pipi, uriner sur Chloé. Bien sûr, ça ne se fait pas. C'est pas commode. Et là, tu écris comme mot urine sur un élève. Monsieur Pichard, Dimitri lui pisse dessus. Il sort son pénis et il lui pisse dessus. Et tout ce que vous trouvez à dire, j'ai envie de mettre un mot au prof, d'accord? Ne sait pas écrire des mots dans le carnet. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Urine sur un élève, non mais... Il lui pisse dessus. T'aurais pu écrire 3 lignes. Urine sur un élève, c'est tout. On n'en sait pas plus. Heureusement, Dimitri nous donne le contexte. C'était en 4e, on se disputait pour un projet d'art plastique. On était au chiottes à ce moment-là. À un moment, je lui ai sorti. Bon. Le mec place comme ça dans sa phrase. Et à un moment, je l'ai sorti. J'avais envie. À un moment, je lui ai sorti ta gueule ou je te pisse dessus. Il était derrière moi pendant que je pissais dans l'urinoir. Il m'a répondu, je m'en bats les couilles. Moi, je me retourne. Ok, merci pour le contexte parce que j'imaginais vraiment que t'étais debout sur ta table dans la classe en train de pisser sur ton voisin de classe, tu vois. Ça ne s'est pas passé comme ça aurait été bien plus choquant. Mais donc, du coup, j'imagine, t'es juste retourné, genre. Voilà. T'as vidé un chargeur et puis c'est tout. Ok, je comprends beaucoup mieux. Mais comment le prof a pu savoir? En fait, il t'a balancé. L'autre, il m'a pissé dessus. Franchement, bien vu, ça se fait. Motif du retard. Antonin avait le vent de face. Du coup, c'est dur d'avancer en vélo. Elle est trop bien, cette excuse. Grâce à ça, je n'ai pas eu d'heure de colle. PS, j'étais en vélo. Ben, j'espère bien, parce que si t'avais du vent de face à pied... C'est encore mieux. C'est encore mieux. Pourquoi vous êtes en retard, Antonin? Parce qu'il y avait du vent de face. Mais vous étiez à pied? Oui. Waouh. Je pense que c'est au moment où ton réveil a sonné qu'il y avait du vent de face. Il y avait du vent de face qui t'empêchait de te lever, tu vois. Suivant. Incroyable ce mot, merci beaucoup. Motif de retard, mais c'est un bonheur les motifs de retard. C'est merveilleux. J'aime bien parce que j'ai pas encore lu le mot, mais j'ai lu le contexte. Antoine, il a tweeté « Je te jure, la règle, elle avait bon goût. » Mais je sais pas ce qui va se passer. Agitateur en classe, avale sa règle, pousse des cris d'animaux. Avale sa règle. C'est vraiment un objet qui est très peu avalable. Hein. Non mais une règle, ça doit gratter l'œsophage quand même, non? Avale sa règle. Il est pas dans l'excès ton prof là? Non, ça n'a pas de sens. Avez-vous déjà avalé? Non, mais faites pas ça. Suivant. Voilà pour éviter de vous casser la nuque. Qu'est-ce qu'il raconte? Florian est nostalgique du Concorde. Il en a conçu un en papier, en études. Malheureusement, il n'avait pas l'autorisation de décoller. Jean-Michel, prof d'SVT, t'as de l'humour, hein? Toi, t'es pas le dernier à rigoler dans la salle des profs, hein? Oh, il est drôle, lui. Oh, il est drôle. Oh, on se le garde, lui. Oh, le con. Oh là là, j'ai versé ma petite larme. J'étais mort. Les profs qui font des blagues dans les mots. C'est rarement drôle, quand même. Ils doivent être contents quand il écrit. Il doit être content. Il doit être content de lui de ouf. Il avait pas l'autorisation de décoller. Ferme ta gueule et mets la punition, merde. Oh là là. Suivant. Ryan crache sur l'ordinateur en me disant qu'il a vu une image qui lui faisait un doigt d'honneur. C'est un peu débile, Ryan, non? Ryan danse en pleine classe en me disant qu'il s'était ambiancé tout seul. Le mec se contrôle pas. Il est là genre... Qu'est-ce que tu fais, Ryan? Je sais pas, je me suis ambiancé tout seul. J'ai écouté un son ce matin en venant. Allez! Oh! 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 Ryan, normalement, il faut socialement être entouré et puis mettre un petit peu de musique pour que ça fasse cet effet. Tu peux pas en arriver à cet état physique tout seul, c'est impossible. C'est impossible. Est-ce qu'on peut vraiment s'ambiancer tout seul au point de ne plus arriver à, genre, se désambiancer? Ryan l'a fait. Micro-parenthèse dans cette vidéo pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux à envoyer des photos, des histoires, des motifs de retenue, bref, de faire vivre cette vidéo tout simplement. Vraiment, merci beaucoup. C'est énorme tout ce que vous avez envoyé. Merci, merci, merci. Si vous découvrez cette chaîne et cette vidéo et cette série de vidéos pour la première fois, n'hésitez pas à cliquer sur ce fameux bouton s'abonner, à activer la cloche, toutes les notifications, on connaît. On continue. Karl propose du shit dans la permanence. Je lis des mots, je suis pas prêt à accueillir la nouvelle. Je suis pas prêt à accueillir le sens des mots que je lis. Tu vois, est-ce que j'en lis plein? Il y en a qui sont coupés au montage et tout. Et là, je suis arrivé dans celui-là avec une confiance, j'étais pas prêt. Karl propose du shit dans la permanence. J'avais déjà dû le changer de place car il lançait une règle. Ah oui, mais là, il est passé dans un... Ah, il a step up vraiment rapidement, quoi. Oh, j'ai déjà dû le reprendre parce qu'il avait fait tomber sa règle par terre et après, il vendait de la coke. Ah ouais? Ça va alors. Il viendra en retenue le lundi 17 juin à 16h.
Je suis obligé de le répéter constamment dans cette série de vidéos, mais l'éducation nationale, essayez un petit peu de proportionner vos punitions. Vendre du shit dans la permanence égale une retenue. Il y en a, ils ont des tout petits trucs, ils doivent recopier Jules Verne, alors qu'il y en a qui pissent sur des gens et ils ont rien. L'autre, il vend du shit, il doit revenir 1 heure. C'est bon. Non mais oh. Aujourd'hui encore... Oh, c'est le même ? Épisode 2 de Karl. Karl est très très chaud. Aujourd'hui encore. Karl n'a pas eu un comportement correct. Il a caché dans la salle d'épreuve près de 3 kilos de cocaïne. C'était clairement de la bonne, selon Madame Suzanne, prof d'art plastique. C'est pas du tout ce qui a marqué dans le mot, j'arrête. Karl n'a pas eu un comportement correct en permanence. Cette semaine déjà, il a mangé une feuille A4. Ça me fait rire parce qu'il y a le détail de la feuille A4. Il faut qu'on sache que c'est une feuille A4. On s'en fout. Il a bouffé une feuille, quoi. Aujourd'hui, il me demande s'il peut réitérer son action. Je trouve ça honnête. Je trouve ça très honnête. Madame, est-ce que je peux manger ma règle ? Bah, je trouve ça honnête. Puisque tu me le demandes, ok, tu peux la consommer. Merci ! Il me demande donc s'il peut réitérer son action. Je lui dis que non. Je n'ai donc, selon lui, aucun humour. Mais cet échange avec le prof est génial. Je trouve ça génial. Suivant ! Nathanaël a une attitude inappropriée en classe, déplacée. Il se permet de glisser sa règle sur sa braguette de pantalon et de se tenir face aux filles. Le malade, lui, il est malade ou quoi ? C'est vraiment la prof qui essaye de faire comprendre aux parents ce qu'il a fait mais sans vraiment le dire. Tu vois le prof qu'on a vu tout à l'heure qui a écrit phallus. Pour lui c'était un truc de malade d'écrire phallus à destination des parents. Là elle a pas osé le dire. Elle aurait pu écrire a reproduit un chibre avec sa règle en plastique en le coinçant dans sa braguette. Pas du tout. Non. Elle l'explique de manière très douce pour que les parents comprennent mais que ce soit pas choquant. Il se permet de glisser sa règle sur sa braguette de pantalon et de se tenir face aux filles. Attitude à revoir. En fait, il simule une énorme bite avec sa règle en plastique. C'est ça que tu veux dire, madame. C'est ça que tu veux dire, madame Roncard. C'est ça que tu voulais dire dans le mot. Oui, c'est ça, oui, voilà. Tu as glissé ta règle dans ta braguette et tu t'es tenu debout face aux filles. Les filles, quoi. Enfin, les filles, elles sont pas prêtes à ce genre de choses, franchement, hein. Ah bah non. Oh, ça me désole. Ça a été écrit en quelle année, ça ? 1950, j'espère. Faux. Ça date d'il y a pas si longtemps. Ça se voit. Mais quoi ? Mais mec, wow, c'est une œuvre d'art, j'espère que tu l'as encadré chez toi. What the fuck ? J'ai jamais vu ça de toute ma carrière de youtubeur qui fait des vidéos sur les pires mots dans le carnet. What the fuck ? C'est beau, tu m'entends ? C'est magnifique, il y a plein de couleurs. Fais le clown, manque d'attention, bavarde, ne respecte pas les consignes, chewing-gum en cours. Dissiper ce jour, arrivé à 11h25 en cours, oublie le livre, oublie son cahier, exo non présenté. C'est génial. Bien sûr, je vous encourage pas, mais là, faut quand même avouer que c'est fou. Je disais, c'est magnifique, visuellement, bien sûr. Je sais pas quel métier tu fais aujourd'hui, je sais pas comment s'est passé ton avenir, mais fais pas ça. Non, mais j'encourage personne à remplir, tu vois. C'est juste que j'avais jamais vu ça, voilà, c'est tout. Suivant. Pardon. Alors que j'ai demandé à Julie de jeter son chewing-gum, ce qu'elle devait faire d'elle-même en rentrant dans la classe, elle en a conservé la moitié pour la suite du cours. Si cela se reproduit, elle sera punie. Oui, j'ai dû cracher mon chewing-gum dans sa main. Attends, pourquoi il y a le chewing-gum sur le... Attends, quoi ? Attends, le prof, il t'a fait genre... Tu craches maintenant. Crache-moi dessus. Non mais c'est trop bizarre. Ah non, je sais, c'est une pièce à conviction, c'est ça. Peut-être qu'il en a marre d'avoir des parents qui font des retours sur les mots et qui disent non, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Mon fils, il m'a pas donné la même version, vous êtes un menteur, monsieur Pichot. Ah, je suis un menteur. Regardez, j'ai gardé sous scellé. C'est super bizarre. Je veux comprendre. Ou est-ce que c'est toi qui l'as gardé, qui l'as mis à côté en souvenir ? Je sais pas. Moi, je pense que c'est le prof qui l'a gardé en pièce à conviction. Pour un mot en rapport avec un chewing-gum, ça va. Mais s'il doit justifier le fait que le gars a avalé sa règle, il a pas collé la règle sur le mot pour faire genre, c'était celle-là, regardez, il y a encore de la salive dessus. Non mais les gars, incroyable. Merci Julie. Suivant. Oh, j'adore les parents qui répondent. Ok, donc là, on a le mot, évidemment, du professeur et la réponse des parents, et ça, c'est un bonheur. Madame, merci de bien vouloir vérifier que votre fils vienne avec ses affaires en cours. Il a le culot de dire que vous lui ôtez du sac. Ok, donc vous avez compris. Pourquoi t'as pas tes affaires, Nathanaël ? Mais c'est pas de ma faute, c'est ma mère qui les a enlevées du sac. N'importe quoi, donne-moi ton carnet, fils de... Donc voilà comment ça s'est passé. Et donc, la maman répond. Et ça, j'adore. Ça, c'est mon petit plaisir. Chère madame, je me permets de vous répondre et de vous dire que c'est vous qui avez du culot. Oh, incroyable. Incroyable. Je me permets de vous répondre et de vous dire que c'est vous qui avez du culot en ne croyant pas mon fils Rémi et en le menaçant d'une punition. Je vous demanderai de vous excuser auprès de lui pour votre suspicion et pour finir, vous faire la demande d'un entretien. What the fuck. Oui, mais d'accord, mais pourquoi elle a enlevé ses affaires ? Elle provoque, elle cherche la merde, la mère, en fait. C'est incroyable, t'arrives en cours et tes parents sont complices de tes conneries.
Waouh! Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour une prochaine. Et juste, cette série, c'est un bonheur. Merci beaucoup de la faire vivre en répondant aux tweets lorsque je l'ai fait. Et voilà, juste merci, c'est trop cool. Et à chaque fois, on découvre des nouvelles choses et je rigole beaucoup. J'adore cette série. Il y aura encore 14 000 épisodes, pas toutes les semaines, mais voilà, 2 fois par an, c'est le petit rendez-vous qui fait plaisir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem. Portez-vous bien. Bouscavida, bien sûr.